Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a averti que son pays accélérait son programme nucléaire après avoir supervisé le lancement du missile Hwasong-18, le plus puissant à ce jour. C'est le troisième essai de ce type réalisé par la Corée du Nord. Cette annonce survient après l'arrivée du sous-marin américain USS Missouri au port du sud-coréen de Busan et suite à une mise en garde des États-Unis et de la Corée du Sud contre toute attaque nucléaire de Pyongyang. Que s'est-il passé et qu'est-ce que tout cela implique? Reste jusqu'à la fin pour tout comprendre. La Corée du Nord tire son missile à longue portée le plus puissant. Le 18 décembre dernier, la Corée du Nord a effectué 2 lancements de missiles dont l'un a été identifié comme pouvant atteindre les États-Unis, selon les déclarations de Séoul et Tokyo. Ce missile appelé Hwasong-18 est un type spécial, un missile balistique intercontinental, également connu sous l'acronyme ICBM. Il a un développement à propergol solide, rendant son décollage moins détectable par d'autres pays comparé aux missiles utilisant du carburant liquide. Cela et bien d'autres caractéristiques fait de lui l'arme la plus puissante de la Corée du Nord. Les experts pensent que bien que la Corée du Nord ait réalisé un grand exploit en développant cette ICBM, il reste des défis techniques à surmonter pour garantir la fiabilité des têtes nucléaires lors de la rentrée atmosphérique. Selon les informations de la KCNA, l'agence centrale de presse coréenne, je précise qu'il s'agit de la Corée du Nord. Selon cette agence, le missile Hwasong-18 a été lancé depuis la région de Pyongyang, voyageant sur une distance de 1002 km pendant 73,5 minutes à une altitude maximale de 6518 km avant d'atterrir dans une zone située au large de la côte est du Nord. Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, s'est montré très satisfait de ce lancement, affirmant que cela prouvait la fiabilité de leurs moyens de frappe stratégiques les plus puissants. L'armée sud-coréenne a détecté ce lancement depuis la région de Pyongyang, estimant que le missile a parcouru environ 1000 km avant d'échouer dans la mer du Japon. Le Japon, quant à lui, a confirmé qu'il s'agissait probablement d'un missile de classe ICBM capable, selon le vice-ministre parlementaire de la Défense Shingo Miyake, de voler sur plus de 15 000 km, ce qui pourrait mettre tout le territoire des États-Unis à portée. L'information définitive est que le vol du missile a duré 1h13 minutes, atteignant une altitude maximale de plus de 6000 km. Le missile est finalement tombé en mer en dehors de la zone économique exclusive du Japon, à 250 km au nord-ouest de l'île d'Okushiri. De plus, c'était la 3e fois que la Corée du Nord testait son missile Hwasong-18. Les 2 essais précédents ont eu lieu en avril et en juillet. Selon Ankit Panda, un expert, ce dernier essai semble être à la fois un exercice de signalisation et un test de développement. Bien qu'il n'y ait rien de vraiment nouveau sur le plan technique pour le moment, les Nord-Coréens semblent de plus en plus confiants dans leur nouveau missile ICBM à carburant solide. Le professeur Leif Erik Heisley de l'université Ewha de Séoul explique que ce test montre des progrès dans la technologie des moteurs de missiles, mais souligne qu'il y a des limites à ce que la Corée du Nord peut apprendre des tirs en trajectoire ascendante. Il pense que des tests plus importants, tant sur le plan technologique que diplomatique, pourraient avoir lieu l'année prochaine, impliquant des lancements sur de plus grande distance pour démontrer des capacités de ciblage et de rentrée atmosphérique. Mais ces derniers lancements étaient-ils prévus ou s'agit-il d'un message? C'est la question que se sont posées plusieurs observateurs. Et pourquoi? Eh bien, il est important de noter que ces tirs surviennent après des avertissements de Séoul et Washington. En effet, durant une récente réunion, la 2e session du groupe consultatif nucléaire tenu à Washington, les 2 pays ont prévenu que toute attaque nucléaire contre les États-Unis ou leurs alliés mettrait fin au régime de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. La réunion a révélé l'intention d'organiser des exercices conjoints avec une simulation d'attaque nucléaire contre la Corée du Nord, malgré ces avertissements. Pyongyang n'a pas abdiqué, au contraire, ils ont voulu montrer qu'ils ne se laissent pas intimider facilement. Une grave menace. Comme on pouvait s'y attendre, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis ont vivement critiqué les derniers tirs de missiles par la Corée du Nord. Le porte-parole du département d'État américain a souligné que ces lancements, tout comme d'autres essais de missiles effectués par la Corée du Nord durant l'année, enfreignent plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Corée du Sud a exprimé une condamnation ferme envers son voisin du Nord, soulignant que ces actions représentent une menace sérieuse pour la paix et la sécurité dans la région et à l'échelle mondiale. Ces déclarations ont suivi une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité sud-coréen. On rappelle que la Corée du Nord a déjà réalisé 4 essais de missiles balistiques intercontinentaux cette année, dont le dernier, le Hwasong-18, remonte à juillet. Ce missile à carburant solide est plus facile à transporter et à lancer rapidement par rapport aux versions à carburant liquide, et il avait déjà été testé en avril. Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a exprimé son soutien au régime nord-coréen, soulignant la solidarité entre la Chine et la Corée du Nord face aux défis internationaux.
Mais à côté de cette solidarité s'intensifient d'autres alliances, une alliance plus étroite. Le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, a annoncé lors d'une réunion gouvernementale que la Corée et les États-Unis formeraient bientôt une alliance puissante basée sur le nucléaire pour faire face aux provocations de la Corée du Nord. Un groupe consultatif nucléaire sera créé pour échanger des informations sur les plans et opérations liées aux armes nucléaires, bien que le contrôle opérationnel des armes nucléaires américaines reste entre les mains des États-Unis. De fait, cette initiative vise à rassurer la Corée du Sud tout en évitant qu'elle ne développe son propre programme nucléaire. Depuis 2022, la Corée du Nord a effectué plus de 100 essais de missiles balistiques en violation des règles de l'ONU. Cela suscite des inquiétudes car certains estiment que la Corée du Nord cherche à améliorer son arsenal nucléaire pour obtenir des concessions des États-Unis. Mais les tentatives d'imposer de nouvelles sanctions ont été bloquées par la Chine et la Russie aux Nations Unies. Le Japon, de son côté, coordonne aussi avec les États-Unis et la Corée du Sud pour organiser une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU afin de discuter du dernier lancement nord-coréen. Le Japon cherche à garantir que le Conseil remplit efficacement son rôle dans cette situation tendue. Les États-Unis et la Corée du Sud ont intensifié leurs entraînements militaires et renforcé leur coopération avec le Japon pour assurer la sécurité face aux préoccupations liées à la Corée du Nord. Ils ont également commencé à partager des informations en temps réel sur les alertes des missiles nord-coréens et ont planifié des exercices trilatéraux pour les années à venir. De son côté, la Corée du Nord considère aussi ses partenariats croissants comme une menace et renforce ses liens avec la Chine et la Russie en réponse. Il y a des inquiétudes selon lesquelles la Corée du Nord pourrait recevoir des technologies d'armement avancées de la Russie en échange de fournitures d'armes conventionnelles pour soutenir la guerre en Ukraine. En effet, les actions de coopération entre les alliés comme le partage d'informations sont perçues par Kim Jong-un comme une raison de concentrer davantage de ressources dans le développement de son programme d'armement. Une experte souligne que Kim voit clairement la division entre les alliés des États-Unis et la relation trilatérale entre la Corée du Nord, la Russie et la Chine. Et pendant qu'il critique la coopération entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, il recherche également des alliances avec Pékin et Moscou pour renforcer sa propre sécurité et protéger ses intérêts. Les dernières déclarations des États-Unis et de la Corée du Sud, après leur réunion du groupe consultatif nucléaire, ont dû ne pas être de bon goût pour Kim Jong-un, qui a décidé d'effectuer les lancements et a même aussi fait à son tour des mises en garde sévères. Une mesure de riposte préventive et mortelle. La chronologie des événements est en effet ceci. Le 17 décembre, avant les tirs d'ICBM donc, le ministère de la Défense nord-coréen a vivement critiqué le projet des alliés consistant à inclure un exercice nucléaire dans leurs exercices militaires conjoints l'année prochaine. Selon le ministère, cela représente une menace claire d'une confrontation nucléaire, insinuant l'utilisation potentielle d'armes nucléaires contre la Corée du Nord. Ils ont averti que toute tentative d'utiliser les forces armées contre la République populaire démocratique de Corée serait confrontée à une riposte préventive et mortelle. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lui-même avait réagi en promettant des actions plus offensives pour contrer ce qu'il considère comme des menaces militaires croissantes des États-Unis. Juste après ces déclarations, il a ordonné et assisté au 3e essai réussi du missile le plus avancé de son pays, conçu pour atteindre les États-Unis continentaux. Il semble exprimer en effet une confiance accrue dans son arsenal de missiles. Kim Jong-un laisse entendre qu'il continuera probablement ses essais d'armes avant les élections présidentielles américaines de 2024. Cependant, de nombreux observateurs estiment que la Corée du Nord doit encore réaliser des essais plus significatifs pour démontrer qu'elle dispose de missiles pleinement opérationnels capables d'atteindre le continent américain. Après avoir observé le lancement du missile Hwasong-18, le lundi 18 décembre, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que cet essai illustrait comment la Corée du Nord pourrait réagir face à une mauvaise décision des États-Unis à son encontre. Selon la KCNA, Kim soulignait l'importance de ne jamais sous-estimer les menaces militaires imprudentes et irresponsables des ennemis. Il a appelé à des actions plus offensives pour y faire face. Le lancement du missile à courte portée qui a précédé celui de l'ICBM a été effectué précisément le dimanche 17 décembre, une date qui coïncide avec l'anniversaire de la mort du père de Kim Jong-un. Kim Jong-il décède le 17 décembre 2011. La Corée du Nord avait proclamé l'année dernière qu'elle était une puissance nucléaire irréversible et a réaffirmé son engagement envers son programme nucléaire qu'elle considère comme essentiel à sa survie. En novembre, elle a réussi à placer son premier satellite espion, Mallikyong 1, en orbite. Les critiques internationales fusent, mais Kim Jong-un reste de marbre. Il entend poursuivre son programme nucléaire et n'attend l'avis de personne et même pas celle de l'ONU. Nous sommes à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as aimé. Laisse un petit like et surtout abonne-toi. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.